Salut tout le monde, c'est Jay et me voici pour une nouvelle vidéo de Fire Emblem, enfin la deuxième. Nous sommes donc au chapitre 2. Lors de la première vidéo, j'avais un petit peu expliqué le principe de base avec le triangle des faiblesses, je vais appeler ça. Et je me suis rendu compte que nous n'avions pas encore de combattants à la hache. Donc eh bien voici la petite cinématique qui s'y met. Et il parle de la Manikati, une épée protégée par ses pouvoirs. Et voilà donc, vous avez compris, j'imagine, le boss de cette partie, ainsi qu'une madame qui vient nous demander de l'aide. Enfin bref, voilà. Et nous, on doit aller aider tout ça. Mais en premier, petite précision par rapport au début, on peut visiter les maisons. Ce qui sert de temps en temps à rien, de temps en temps à apprendre un truc intéressant, voire de temps en temps à choper un objet qui peut s'avérer très utile pour les futures missions, ou débloquer une mission secondaire. Voilà. Et la dernière maison, et on a fini le tour du pâté. Voilà, j'ai bien fait de pas écouter ce que tu me disais parce que tu me donnais rien et ça m'intéresse pas. Bon après, comme je vous l'ai dit, il faut essayer un maximum de profiter des bonus terrain. Car franchement, ça a l'air de rien quand on dit 1 en défense, 10 en esquive, mais ça peut faire la différence. Toi tu vas aller là. Voilà, bon, les petites phases de combat sont comme ça, je trouve ça assez joli. L'IA des ennemis pourrait penser être un peu conne, mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je le fais au niveau facile pour le moment, étant donné que je ne l'ai pas encore fini. Mais ça ne fera qu'en avançant, et je peux vous le dire qu'il y aura du niveau. Car c'est pas un jeu simple. Si on se sert pas un minimum de sa tête, on finit vite par perdre des unités qui sont très intéressantes et par devoir en refaire de nouvelles.
Et refaire une nouvelle unité alors qu'on est déjà bien avancé dans le jeu, c'est pas évident. Mais bon, jusqu'ici tout se passe bien, j'ai aucune unité perdue, et je compte pas en perdre avant quelques missions, donc ça ira. J'avais vu au tour passé que... je sais plus comment il s'appelle, pas Sane, mais le deuxième. Le deuxième chevalier, celui qui était ici, Kent, a brillé d'une lumière verte et s'est soigné de quelques points de vie. En fait, ce sont les forts qui permettent de se soigner quand on reste dessus. Ce qui est pas mal intéressant, dans le sens où c'est un soin gratuit et illimité. Pour certaines maps, il est donc franchement limite essentiel de rester sur ces zones pendant quelques tours. Car sans ça, vous mourrez, ou alors vous perdez des personnages, certains qui peuvent être essentiels à la mission, voire à l'équipe plus tard. Oh, un petit coup critique, ça fait plaisir. Donc je disais oui, vous pourrez perdre des champions qui pourraient être essentiels plus tard, et que vous ne pourrez jamais récupérer, parce que comme je l'ai déjà dit, quand vous perdez un personnage, vous le perdez à tout jamais. C'est pas un chaos, c'est une mort quoi. Bon allez, on va aller faire le petit dernier, hein, histoire qu'il se sente pas tout seul quand son boss sera mort. Toi tu le tapes à combien ici? À 9. Et toi? Ah 11, mais c'est parfait. Oh bah avec 67% de chance il me rate, c'est génial. On va commencer par elle. Bam. Et revoilà notre petite musique du héros qui dit qu'on va bientôt gagner. Et voilà, c'est une monte de niveau. Est-ce qu'il gagne bien ce héros là? Non, il gagne que dalle en fait, c'est génial. Et voilà, la mission n'est pas finie. Vous me direz mais pourquoi il n'y a plus d'ennemis? Il suffit juste de prendre le trône. Et voilà le papy qui nous offre une épée comme gage de gratitude. Ah non, il nous propose de la toucher. Mais... Oh, comment ça? Et voilà. Lynn est devenue l'héritière de Manikaki. Une épée, on va dire légendaire, qui en fait qui a une énorme raid de coups critiques. Donc je conseille de la garder pour plus tard, personnellement. Bah, c'est bien d'utiliser quand on est en situation de faiblesse ou pour faire de l'XP, mais c'est du gâchis.
Donc autant la garder pour plus tard. Et ah voilà. Bon, vous m'en voudrez pas si je passe les scènes, parce que bon, j'ai pas encore eu de commentaires disant si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, on nous envoie encore et toujours des vieux bandits tout moches avec des cheveux gras. Et un bandeau rouge cette fois. Et oh, voilà une surprise, une unité volante. Petite musique dramatique parce que le village a été détruit. Et voilà comment on se fait enrôler dans une histoire pas permise. Et donc voici une cavalière Pégase. Enfin, une cavalière ou une chevalière, je sais pas vraiment comment on dit. Et elle s'appelle Florina. Bon, c'est un nom un peu nul, mais bon. Hommage à une Florina qui regardera peut-être cette vidéo. Donc bon, voilà. Bon allez, c'est bon, c'est parti, bam. Et une triclée de héros, une. Voilà donc, ils nous apprennent qu'il est essentiel de visiter tout ça. Et si j'ai bon souvenir, c'est ici qu'on va trouver une unité que j'apprécie énormément. Enfin bref, c'est bien. Ah voilà. Donc en visitant ce bâtiment, on a débloqué Will, un archer. De tirer à travers les murs comme vous le voyez. Ce qui est pas mal utile. Et avec elle, qui a beaucoup de mobilité, on peut finir les ennemis faibles. À faire attention aux unités aériennes car elles résistent très mal aux flèches, même très mal. Bon, toi tu attaques déjà 2 fois, donc toi est-ce que tu attaques 2 fois? Mais... je vais aller faire un peu d'XP.
Oui, les archers ne peuvent pas riposter par eux-mêmes quand ils sont à une case, enfin quand ils n'ont pas une case d'intervalle entre eux et l'unité qui les frappe, c'est-à-dire un mage par exemple, là ils peuvent riposter, un autre archer il pourrait riposter, mais contre des attaques au corps à corps, ils ne peuvent strictement rien. Et c'est reparti, donc nous voici, j'ai eu un petit bug, désolé. Mais nous revoici au même endroit que tout à l'heure, sans aucun changement. Et voilà, donc il nous explique ce que je vous expliquais juste avant, que les unités volantes sont pas faites pour taper au corps à corps, enfin pour taper des archers, au contraire. Mais par contre, avec elles, on peut faire ce que je vais vous montrer au prochain tour et qui est mais vraiment très intéressant. Ah, raté, c'est dommage. Au moins une petite touche, allez. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Kenty va mourir. Ah non, même pas. Oh, chancard. Donc voilà, je vous disais, on peut déposer des unités. Et que bon, comme Lynn est vachement cheatée, bon on va la déposer là et la laisser faire son office de petite bourrine. Et tout défoncer. Pendant que les autres en bas, bah, ils font le reste. Je vais expier celui-là parce qu'il frappe pas encore 2 fois lui. Mais il frappe plus fort. Et un de moins. Il peut faire mal lui s'il veut. Ah ouais. Bon bah on va voir ce que ça va donner, mais je commence à avoir des petits doutes sur ma stratégie. C'est génial. Bon, elle au début elle est un petit peu faible, la cavalière Pégase. Et voilà. Un beau petit exemple, visiter un village, 2000 véhicules gagnés. Voilà, bon, comme je vous disais juste avant, la Manicati ne donne jamais que 3 de dommages en plus, ce qui fait la grande différence avec une épée de fer. C'est le taux de coup critique qui a 25% au lieu de 5. Mais on va continuer avec l'épée de fer, parce qu'elle fait déjà bien assez mal comme ça. Et... Ouh! Ça me fait très peur. Bon, bah, il est peut-être possible que ma vidéo soit ratée à cause de ça, mais on verra. Au pire des cas, c'est les aléas du direct. Hein. Bon, elle sera quand même diffusée, même s'il y a un fail énorme à la fin. Vous le saurez en même temps que moi.
Donc voilà, c'est une qui développe. Toi, il doit plus te rester grand chose de vie non plus, si j'ai bon souvenir. Ouais, il te reste 9 points de vie. Voilà, et moment de vérité. Lynn va-t-elle mourir ou va-t-elle esquiver le prochain coup? Oui. Est-ce la chance du direct? J'en sais rien, mais j'ai survécu. Et ici par contre, j'ai pas trop envie de prendre le risque, donc je vais me le faire à l'arc en sachant qu'il ne bouge pas. Il ne fait qu'attaquer ce qui se situe autour de lui. Mais avec une hache, c'est difficile de toucher un archer. À moins de la lancer. Ils ne savent pas le faire pour le moment. Et au moins le petit Will il va prendre un petit peu de puissance. Parce que bon, c'est un bon personnage mais il faut l'XP pour ça. Chose que peu de gens font. Ceux qui connaissent le jeu, si vous avez une idée d'un personnage qui pourrait être intéressant dans mon équipe, n'hésitez pas à les dire en commentaire ou même m'envoyer un message privé, hein, je mords pas. Par contre cette fois la vidéo fera un petit peu plus de 20 minutes. Bon malheureusement je peux pas trop contrôler ce genre de choses, mais bon. Et voilà, un niveau de plus pour Will. Qui n'a pris que 1 en puissance, mais c'est génial. Bon, je vais essayer de passer, enfin, d'aller au plus vite sans trop passer, histoire que vous y compreniez quand même quelque chose. Pour ceux qui veulent, ben, vous pourrez mettre pause si vous voulez tout lire. Et voilà, Don Juan de retour, sauf que cette fois-ci, c'est plus pour Lynn, mais pour Florina. Et voilà, Florina a retrouvé une raison de vivre, elle va devenir mercenaire. Bon, elle a plus une tête de soumise qu'autre chose, mais bon. On verra ce que ça donne. Et c'est ainsi que joyeusement, la Légion de Lynn X naquit. Comme ça, je vous ai fait un petit résumé de ce qu'il allait se dire. Et je sauvegarde avant de vous dire de bien vous porter. J'espère que ça vous a plu et que vous suivrez. Et si vous voulez commenter, laissez un like ou vous abonner, ça fait super plaisir. Allez, bisous, à plus!